C'était Allah, non? C'était Allah qui parlait avec Moussa, you, non? C'est Allah. Très bien. Allah descend dans la création, you, non? Pardon? Allah descend dans la création, ou pas? Descend dans la création? Oui. Est-ce Non. qu'Allah est transcendant? Est-ce qu'il est transcendant? Non. Tu sais ce que transcendant signifie? Dis-moi. Est-ce qu'Allah descend dans la création? Non, je viens de te dire non. Quand il a parlé avec Moussa, là, Moussa était où? Sur la terre, non? Ouais. La terre, c'est une création d'Allah, non? Mais il est capable de tout. Très bien, je suis d'accord avec toi. Quand il a parlé, là, il a communiqué avec Moussa sur la terre, non? Ouais. Très bien, donc il est descendu dans la création, non? Mais quand il est descendu, t'interprètes comment ça quand il est descendu? Je dis, descendu, ça dit qu'il est venu, il rentre dans la création, il rentre dans la création. Je n'ai pas dit qu'on le voyait, pas qu'on le voit, mais il rentre dans la création, il parle à ses apôtres, à ses prophètes. C'est ça, c'est ce que j'appelle c'est ce que j'entends par rentrer dans la création. Je n'ai pas dit qu'on le voit les yeux. Donc tu es d'accord avec moi qu'il a parlé avec Moussa dans la création, non? Ah ouais, notre imam de la grande mosquée de Lyon. Oui. Il a parlé avec Moussa dans la création, non? Ouais. Donc Allah descend dans sa création, non? Allah descend de sa création. Il descend dans la création pour venir visiter les petits, pour venir donner les révélations à ses prophètes. Exemple, Moussa avec qui il parlait là, c'était sur la terre. Donc Allah descend dans la création, non? Il n'a pas besoin de descendre. Allah descend dans la création ou pas? Non. K.O. Revenons au sujet. J'ai dit, nos sources. Attends, je te montre ça. Attends, je vais sur mon bureau. Je vais te montrer parce que quand je parle, tu t'amuses. Je vais te montrer. Voilà. Pendant ce temps, je te mets d'abord la musique. Les fois qui sont en commentaire. Non, mais la musique, faut pas la mettre parce que moi je vais quitter. Si tu mets des trucs comme ça, moi je quitte. Les vrais musulmans tapotés. Les vrais musulmans tapotés. Non, tu peux quitter. Ta musique de blasphématoire, tu peux l'enlever. Ouais, tu peux quitter. Tu as aussi beaucoup parlé. Ouais, mais parce que toi, t'es un réformateur, toi. J'ai reformé qui? Tu dénigres ta propre religion. J'ai dénigré en quoi faisant? Vas-y, dis-moi un peu. Tu dénigres ta propre religion. T'insultes. J'ai dénigré en quoi faisant? Dis-moi. Tu dénigres, regarde. T'oses t'attaquer à des histoires. De quoi tu te mêles, en fait? Mais dis-moi, j'ai dénigré Toi, tu veux. En fait, t'as vu, regarde. J'ai dénigré en quoi faisant? Vas-y. Tous les chrétiens qu'il y a dans le live, Oui. t'es leur gourou. C'est-à-dire? T'es leur gourou. C'est très bien ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Moi, je comprends pas les histoires de gourou. Ça veut dire quoi? Ah, là, tu sais très bien ce que ça veut dire. T'es leur gourou. C'est un savant qui a dit ça. C'est un savant qui a dit ça. Tu ne fais que leur donner raison à eux quand ils ont tort. Ils ont tort en quoi faisant? Et tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Tu ne réponds pas à ma question. J'ai dit. Toi, t'es pas un imam. Attends, je dis ceci. Toi, t'es pas un imam. Attends, tu as dit que je dénigre. Je dénigre en quoi faisant? Donne-moi les preuves. Tu guides les gens sur le mauvais chemin. Tu t'incites les gens à ne pas croire en l'islam. En quoi faisant? T'incites les gens à ne pas croire en l'islam. En quoi faisant? En parlant mal du prophète. J'ai parlé mal du prophète, j'ai dit quoi de mal sur lui? Tu sais très bien de ce que tu dis. Tu sais très bien. J'ai pas besoin de te parler ou quoi que ce soit. J'ai pas besoin de te faire un dessin. Tu sais très bien que t'es mauvais. Et dans tes actes, t'inquiète pas que Ya Rabbi te fera payer. Si t'es croyant, t'es véridique, Ya Rabbi, Inch'Allah, Ya Rabbi, il te fera payer tes actes et tes paroles. Dis-moi, toi, tu es croyant. Est-ce que tu es un croyant véridique? Regarde. Non, je pose la question. Est-ce que tu es un croyant véridique? On va voir que tu paieras de tes actes et de tes paroles. Toi, tu vas payer tes impôts. Est-ce que tu es croyant véridique? Moi, alhamdoulilah, je crois en Dieu. Je crois en Allah et je crois en prophète. Ok, attends. Et jamais. On va voir. Attends, je vais vérifier. Tu vois, tout ça, c'est la terre. C'est ça. Quand il dit que je suis un imam. Je vais vérifier si tu crois, si tu es croyant véridique, je vais vérifier. Ah, c'est quelle couleur? Bleu. Ici, c'est quelle couleur? Bleu. Tu vois que tu n'es pas un croyant véridique. Pourquoi? Mais tu ne connais pas les couleurs. C'est jaune. Ah, c'est quelle couleur? C'est jaune. Prends avec moi, Ah, c'est quelle couleur? Rose. Bon, pourquoi tu ne dis pas que ça c'est jaune? Parce que c'est rose. Très bien. Très bien. Tiens, on va voir aussi. On va faire le même jeu de couleurs. Salut Boukari, tome 4. Tu vas me dire quelle couleur tu vois ici. Tiens. Je zoome. La couleur 5134. Tu vas me dire la couleur que tu vois. Comme tu sais bien distinguer les couleurs.
Vas-y, il faut lire. Vas-y, lis-le. Non, il faut lire. Plaisir, lis-le, lis-le. Non, pardon, il faut lire. Il est 9h du matin, moi j'ai travaillé toute la nuit, lis-le. Tiens, regarde, le prophète l'épousa Sallallahu alayhi wa sallam. alors qu'elle avait 6 ans, virgule. Le mariage fut consommé lorsqu'elle eut atteint 9 ans. C'est quelle couleur? C'est noir, c'est écrit en noir. On prend ou on ne prend pas? C'est écrit en noir. Oui, on prend maintenant la couleur ou on ne prend pas ça? Mais attends, c'est pas parce que c'est jaune que c'est forcément véridique. Non, je demande, est-ce qu'on prend la couleur là? Comme tu as l'œil du faucon, pour mieux voir les couleurs là. Tu as bien fait la différence. On va voir. Et tu vas pas jouer avec moi. Attends. C'est ça. Tu as bien fait la différence. Ton cerveau là, il a La couleur rose, tu l'as mis où? Attends, ton cerveau, il a halal ou haram? T'en as un cerveau? Non, je demande ton cerveau, il a halal ou haram? Ça, je peux pas te répondre, ça. Ah, tu ne sais pas si ton cerveau a halal ou haram, c'est ça? Exactement. Ah, non, tu ne sais pas si ton cerveau fonctionne ou il est pourri, ou il est déjà en panne sèche, c'est ça? Et toi, ton âme, elle est comment, ton âme? Mon âme est serein. Elle est sereine? Oui, mon âme est sereine parce que j'arrive à lire. Bon, maintenant, comme j'ai lu ici, là, j'ai lu. Ton cerveau. Et quand tu parles mal du prophète? Attends, qui parle mal du prophète? C'est toi qui parles mal du prophète. Tu mens sur lui. Ouais, ici, là, on nous dit que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans. Il a couché à 9 ans. Maintenant, toi, tu mens sur lui. Toi, tu es un menteur. Ok. Quel est ton... Quel est mon quoi? Tu gagnes quoi? Quel est le nom de ma mère, c'est ça? Qu'est-ce que tu gagnes à vouloir prouver ça aux gens? Je gagne la libéralité, je gagne la sincérité, je gagne le hack, la vérité. Ah, tu gagnes rien du tout, mon ami. Maintenant, toi, qu'est-ce que toi tu gagnes en mentant? Je mens pas, moi. Ok, on va voir si tu ne mens pas. Le prophète l'épousa. Regarde, je te lis la chaîne de transmission. Tu sais que t'as les mêmes tminiques, les mêmes tics que les chrétiens qui veulent dénigrer l'islam. Pourquoi tu aimes me parler des chrétiens? Pourquoi tu aimes me parler des chrétiens? Mais parce que t'as les mêmes réactions qu'eux. Mais je m'en fous de ça. Vous avez le même sujet. C'est pas mon Vous pétard. avez le même sujet de conversation. Je ne parle pas des chrétiens. Je ne suis pas là pour les chrétiens. Aucune base. Wallah, vous avez aucune base. Et ça, Ya Rabbi, il va te le faire payer ça. En fait, toi, tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Attends d'abord, attends un peu. Attends, c'est moi qui ai écrit ça. Écoute. C'est moi qui ai écrit ça. Tu revendiques ça comme si c'était une gloire. Quelle gloire? Tu le revendiques comme si c'était une gloire. Quelle gloire? Tu crois à ça ou tu ne crois pas à ça? Ok, donc maintenant quand tu lis ça, oui. Tu veux le faire passer comment? Quel message tu veux faire passer? Mais quel message? Je n'ai pas envie de faire passer un autre message que ce qui est déjà à l'intérieur. Il y a déjà un message. Attends, je réponds. Justice pour Aïcha. Attends, il y a déjà un message ici. Ça veut dire quoi? Justice pour Aïcha, c'est pour tous mes collègues. Ok, justice pour Aïcha, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, les collègues comme toi, qui sont en train de mentir sur le prophète. Vous êtes en train de dire que donc le prophète, il a fait une mauvaise chose. Vous êtes en train de dire que le prophète est un bandit. Vous êtes en train de dire... C'est ça que vous dites. Voilà. Vous. Donc, par exemple, tu insultes le prophète. Toi, par exemple, tu dis ça. Bon, tu insultes le prophète ou pas? Maintenant, attends, moi, je te pose la question. Ici, là, pourquoi toi et moi, on n'accepte pas ça? T'as dit que le prophète, c'était un bandit? Non, j'ai pas dit. J'ai dit que vous êtes en train de faire passer le prophète pour un bandit, vous. Ah non, non, à aucun moment. Ok, on va voir ça. On va voir alors. Ah non. On va voir si toi et moi, on pratique le même islam. On va voir si... Attends, sois patient et moi. Je vais te poser une question. Non, attends, on va voir. Mais je vais vérifier, non? Mais si tu parles de justice, c'est que forcément, il y a eu un crime. Je vais t'expliquer la justice, je vais t'expliquer ça. On va voir si tu parles de justice, c'est qu'il y a eu un crime ou pas? Je vais t'expliquer la justice là. On va voir s'il y a deux musulmans. On va voir s'il y a deux islams. Est-ce qu'il y a eu un délit ou pas? Le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage... Est-ce qu'il y a eu... Laisse-moi finir. Est-ce que c'est un délit? Laisse-moi finir d'abord. Mais lis ta phrase, est-ce que c'est un délit? Laisse-moi finir. Oh, attends. Les frères, t'as porté d'abord, t'as porté les frères, j'ai peur, hein. T'as porté les frères. On est à 4. Est-ce que c'est un délit? Le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle a eu atteint 9 ans. Est-ce que tu es d'accord ici, en tant que prophète, en tant que musulman sunnite? Voilà notre prophète, voilà l'acte qu'il a posé. Si tu dis autre chose, tu fais du prophète un menteur. Est-ce que tu confirmes d'abord cette source-là? Tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est un délit? Non, je ne t'ai pas parlé de délit. Est-ce que tu confirmes d'abord? Avant de parler, attends d'abord, écoute-moi bien. Avant de dire délit ou pas, il faut d'abord qu'on accepte d'abord ici. Est-ce que tu es d'abord d'accord avec la source là? Que voilà l'acte que notre prophète a posé. On n'a pas dit que notre prophète
a couché avec 10 millions de fils là, non. On dit qu'il a épousé Aïcha. Aïcha dit que le prophète l'a épousé, regarde. Je te lis la chaîne de transmission, regarde. Voilà la chaîne de transmission, c'est la Sanat, regarde. Mou Alal ibn Azad, Abu al-Aitam Baziri, nous a rapporté que Wab ibn Kalib ibn Ajad Baliyi nous a rapporté selon Hicham ibn Owa ibn Azuba ibn Awan, selon son père Owa ibn Zuba ibn Awan, selon Aïcha. Regarde, regarde, je zoome. Regarde, la chaîne de transmission remonte à Aïcha elle-même. Selon Aïcha, le prophète l'a épousée lorsqu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle lui a atteint 9 ans. Est-ce que tu prends ça? Est-ce que c'est un crime? Je ne t'ai pas parlé des crimes, je demande Mais moi, je te pose une question. Est-ce que c'est un délit ou un crime? Non, c'est pas un crime, c'est rien. Tu prends ou tu ne prends pas? Donc c'est rien. Alors pourquoi tu viens de chercher une justice par rapport à ça? Moi, je t'ai répondu. Maintenant, tu prends ou tu ne prends pas? Non, pourquoi tu veux chercher une justice par rapport à ça? Je t'ai répondu. Toi, tu prends la ça, tu ne prends pas. Tu donc t'adhères ce qu'il a fait, vu que c'est pas un crime ou un délit. Maintenant, je te pose la question. Je te renvoie la même question. C'est un crime ou c'est pas un crime? T'es d'accord avec ce qu'il a fait ou pas? Attends, reste serein. C'est un crime ou c'est pas un crime? Si c'est pas un crime ou un délit, est-ce que t'es d'accord? Attends, je te renvoie la même question. C'est un crime ou c'est pas un crime? C'est pas un crime. Si c'est pas un crime, pourquoi tu ne prends pas alors? C'est pas un crime. Ok, si c'est pas un crime, tu prends ou tu ne prends pas? C'est pas un crime. Tu viens de me dire c'est pas un crime. Comme c'est pas un crime, là, je comprends, c'est pas un crime, tu prends ou tu ne prends pas? Moi, je dis c'est pas un crime, je prends. Toi, tu dis que c'est pas un crime, tu prends ou tu ne prends pas? C'est pas un crime. Oui. Moi aussi, je dis que c'est pas un crime. Moi, je prends. Moi, je veux savoir. Comme toi, Si c'est pas un crime, pourquoi une justice? Reste serein. Comme toi. Je suis très serein, moi. Reste serein. Calme-toi. Garde la même position. Je suis très serein, mon ami. Moi, je dis que c'est pas un crime. Je prends. Toi aussi, je dis que c'est pas un crime. Maintenant, est-ce que tu prends? Okay. Mais alors, pourquoi tu veux chercher une justice? Non. Tu as dit que c'est pas un crime. Ok, je dis que c'est pas un crime. Moi, je suis un homme. Je dis que c'est pas un crime. Pourquoi tu cherches une justice? Je suis un homme. Je dis que c'est pas un crime et je prends. Toi, tu dis que c'est pas un crime. Tu prends ou tu ne prends pas? Pourquoi tu cherches une justice? Non. Réponds-moi d'abord. Tu prends ou tu ne prends pas? Pourquoi tu cherches une justice? Réponds à ma question. Il n'y a pas de justice. Justice, c'est pour vous qui mentez. Pourquoi tu cherches une justice? Mais je te réponds, la justice est mise pour ceux qui mentent sur Aïcha. Donc quand je dis justice pour Aïcha, je dis justice pour ceux qui disent ce qui est faux. Si tu dis ce qui est vrai, il n'y a pas de justice sur toi. Très bien, je t'ai répondu. Moi, je dis, c'est pas un crime, je prends. Toi, tu dis, c'est pas un crime. Tu prends ou tu ne prends pas? Tu sais très bien que tu es dans le faux. Tu prends ou tu ne prends pas? Voilà ma question. L'imam de Lyon. Dis-moi, t'as quelle mosquée demain je viens? Non, attends, reste serein. Tu prends ou tu ne prends pas? Dis-moi, t'as quelle mosquée comme ça je viens? Frère Nové. L'islam nous apprend à être honnête. Soyons honnêtes, frère. Moi, je suis honnête. Dis-moi, t'as quelle mosquée je viens? Moi, je te réponds. Je te dis, c'est pas un crime, je prends. Toi, tu dis que c'est pas un crime. Assume. Tu prends ou tu ne prends pas? Sois un homme. Mais dis-moi, t'as quelle mosquée je viens? Si tu ne prends pas, il faut laisser les mosquées. Je ne veux pas te voir dans ma mosquée. Tu prends ou tu ne prends pas? Je veux écouter ton prêche. Oh, voilà ma prêche. Est-ce que c'est ça que je prêche là-bas tous les jours? Et tous mes fidèles prennent. Donc si tu viens, tu vas prendre. J'ai dit, c'est un crime, c'est pas un crime. Tu prêches le mariage du prophète? C'est un crime, c'est pas un crime. Tu prêches le mariage du prophète? C'est un crime, c'est pas un crime. C'est pas un crime. Tu prends ou tu ne prends pas? Si je te dis que c'est pas un crime. Tu prends ou tu ne prends pas? Si je te dis que c'est pas un crime. Réponds à ma question, sois un homme, ne sois pas un lâche. Sois un homme. Tu prends ou tu ne prends pas? Oh là là. Ne sois pas un lâche, frère. Ne sois pas un lâche. Assume. Tu prends ou tu ne prends pas? Je suis pas ton frère. Tu prends ou tu ne prends pas? Je te dis que c'est pas un crime. Tu prends ou tu ne prends pas? Est-ce que dans ce temps c'est un crime? J'ai dit, moi je t'ai répondu, j'ai réité encore, j'ai dit c'est pas un crime et je prends. Toi tu dis c'est pas un crime. C'est bien ce que tu dis. Moi je te réponds que c'est pas un crime. Oui, c'est pas un crime. J'ai compris ça 10 fois. C'est bon, et c'est bon alors, c'est bon. T'as pas besoin de poser plus de questions. J'ai compris ça. Tu as dit c'est pas un crime, c'est pas un crime, c'est pas un crime, c'est pas un crime, c'est pas un crime. La question que je te pose là. Ouais, mais tu me feras pas dire ce que t'as envie d'entendre. Comment c'est pas un crime là? Tu prends ou tu ne prends pas? C'est que la main de Tu me feras pas dire ce que t'as envie d'entendre. Non, toi tu vas dire ça. Tu vas dire ça aujourd'hui là. J'ai dit. La main de croyant, non, frère, ne soyons pas désordonnés. Soyons ordonnés. Le prophète dit que lorsqu'on fait les rangs, on doit bien faire les rangs. Aucune tête ne doit déborder. Donc, soyons ordonnés. Tu prends, tu as dit que c'est pas un crime. Très bien. Tu prends ou tu ne prends pas. Ce qui n'est pas un crime là, ce qui n'est pas crime là, c'est pas un crime. Ça veut dire que ça ne fait rien à personne. Tu prends ou tu ne prends pas. Tu me feras pas dire ce que tu as envie d'entendre. C'est tout. Quand tu as dit que c'est pas un crime, c'est moi qui t'ai inspiré ça. À quel moment t'as inspiré? C'est moi je t'ai demandé si c'était un crime ou une justice. Pourquoi une justice? De quoi tu me parles? Quand tu as dit que c'est pas un crime, tu cherches une justice. Et là tu dénigres. Tu n'es pas mon prophète. T'as pas compris ou quoi? Ah non, est-ce que tu n'es pas mon prophète? Quel est ton intérêt? Quel est ton intérêt? Mon intérêt. Quel est ton intérêt de parler de tout ça? Mon intérêt, c'est de te poser la question.
comme tu dis que c'est pas un crime, là, donc ça a banalisé. Très bien. Tu prends ou tu ne prends pas. Assume. Quel est ton intérêt de parler de... Ya Rabbi te fera payer. Là, Et j'espère que la des honte. musulmans dans le live, ils te feront des grosses doigts contre toi, à ton égard. Mais attends, les musulmans passent le temps à me bénir même. À te bénir. Oui, oui. Tu fais des prêches sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mais- sur son mariage, toi- et tu penses que les gens vont te bénir. C'est toi qui fais la bida du prophète. Puisque là, on est devant les textes, toi et moi. Ceux qui nous regardent, ils sont conscients qui est vrai musulman ici. Toi et moi, on est soumis à la sunna. Voilà un texte ici là. J'ai dit que c'est pas un crime, je prends. Toi, tu dis que c'est pas un crime. Là, tu prends, frère. Tu m'as dit que ces textes, ils étaient tirés des versets coraniques. J'ai dit que tu prends ou tu ne prends pas. Tu m'as dit que ces textes, ils étaient versés des Tu as déjà honte. Tu as déjà honte. La honte. Je te pose une question. La honte. On parle du texte. Tu es un hypocrite. Tu es un kafir. Tu prends ou tu ne prends pas. C'est ça ma question. Est-ce que Sois ces un homme. textes sont Tu ne tirés... prends pas. Si tu ne prends pas, dis je ne prends pas. Sois un homme. Tu prends. As la mère de croyance, c'est notre mère. On va voir ça, Aïcha et ta mère. Vous venez ici, là, Aïcha, ma mère, on va voir. La mère de croyance dit qu'Aïcha, là, le prophète l'a épousé à 6 ans, il a consommé à 9 ans. Tu as dit que c'est pas un crime. Donc c'est à banaliser. Tu prends ou tu ne prends pas. Est-ce que ces textes sont bien tirés du Coran? Tu prends ou tu ne prends pas. Réponds à ma question. Il y a 6 prophètes. Il s'agit du prophète islam. C'est pas la question. Tu prends ou tu ne prends pas. Assume, frère. Assume. Mais assumez. Des vauriens comme ça qui viennent nous amener quand on prêche, on dénigre le prophète. Alors que c'est nous qui nous prêchons le vrai islam. Des vauriens comme ça qui viennent nous amener sur le live. Tu prends ou tu ne prends pas. Tu es coincé. Parle maintenant. Parle encore. Moi, je te dis que c'est pas un crime. Oui, j'ai compris que c'est pas un crime. J'ai compris ça. Et voilà. Maintenant, ce qui n'est pas crime là, est-ce que tu prends ça? Tu acceptes ça? Qu'est-ce qu'ils ont les gens? Ils me disent Allah te fera payer alors qu'il marque Yeshua à Massia. Ils ont serré du cerveau ceux-là, wesh. Il faut laisser les gens tranquilles. Vous aimez chercher les problèmes tout le monde. Les cafards, les moutons, les chimpanzés, les gorilles. Il faut les laisser tranquilles, frère. Tu cherches les problèmes partout. On est ici dans la jungle. C'est toi et moi. Faut pas fouiller. Tu as dit que c'est pas un crime. Tu prends ou tu ne prends pas. Le non-crime là, tu prends ça ou tu ne prends pas ça. C'est ça la question? Ma réponse, c'est que c'est pas un crime. Oui, c'est pas un crime, j'ai compris. Je peux te le répondre tout le reste du live si tu veux. Maintenant, est-ce que tu prends ça ou tu ne prends pas ça? Je te le réponds, c'est pas un crime. Ce n'est pas ma question. À toi d'en déduire. Arrête de... Attends. Tu es... À toi d'en déduire, t'es intelligent. T'as beau me répondre, regarde, ça fait 5 minutes. Attends, tu es bête ou bien tu es une bête? Ça fait 10 minutes. Non, attends, je dis, est-ce que tu es bête ou tu fais... Non, attends, tu es bête ou tu fais exprès d'être bête? Ça fait 10 minutes, tu me poses la même question, je te réponds. Non, je te demande, je te pose la question. Ton cerveau, il est haram ou halal? Ça fait 10 minutes, tu me poses la même question. Ton cerveau, là, il est halal ou bien il est haram? C'est les deux en même temps. Très bien. J'ai dit, je ne t'ai pas posé là. À l'école, si je te pose la question, tu vis où? Écoute. Tu vis où? Qu'est-ce que je recherche? Je recherche le lieu. Et quand je te pose la question, comment je t'appelle? Je recherche ton nom. Je t'ai posé la question, c'est un crime ou c'est pas un crime? Tu as dit que c'est un crime, je reste sur ça. Tu as dit que c'est pas un crime, j'acclame ça. Voilà, comme ça on est d'accord. Très bien. C'est pas un crime. La question de crime ou pas crime est finie. Maintenant, ce qui n'est pas crime là. Je sais. Le prophète l'a épousé à 6 ans, il a consommé à 9 ans. C'est pas un crime. Cruz 97, je sais très bien. Du coup, moi je me fous de sa gueule, wesh. Ce n'est pas un crime. Voilà. Maintenant, ce qui n'est pas crime là. Pas dormir, je m'occupe avec lui. Continue à parler avec les musulmans en commentaire. Ils vont te mettre dans la bida. Donc, ce qui n'est pas un crime là. Est-ce que tu penses que toi, que c'est pas un crime là? Cruz 97, wallah, depuis avant, je m'amuse avec lui. Il est en train de péter les plombs, miskin. Il est KO debout. Tu penses que tu ne prends pas? Ouais, gloire, Noévé refuse la mère des croyants, tout. Je prends, tu ne prends pas. Attends, il y en a qui... Pourquoi tu fais pas monter des gens? Fais monter d'autres personnes, vas-y. Attends, je vais te faire descendre. Comme toi, tu veux que les gens montent, ils vont monter, tu descends. Attends, tu vas te reposer. Vas-y, l'apôtre Elvi. Voilà. Maintenant, comme tu as en commentaire, je joue dans mon son. Voilà. Ça ne sauf qu'à assumer. Voilà. La pédogang, c'est quoi? Et puis quoi? La pédogang, c'est quoi? Et puis quoi? Chien à 6 ans. La pédogang, c'est quoi? Et puis quoi? Saïd Al-Bukhari 5133. Aïcha à 6 ans au mariage, 9 ans à la consommation. Ceux qui m'ont fait les demandes là, il y a un musulman à l'intérieur. S'il y a un musulman à l'intérieur, si tu reconnais avoir fait la demande, tu m'écris, je suis musulman.
Voilà. La pédo gang, c'est quoi? Et puis quoi? Saïd Al-Bukhari 5133. Aïcha, 6 ans au mariage, 9 ans à la consommation. Ils arrivent, mon mère voille. Aïcha avait 2 ans ou 3 ans, ça fait quoi? Et puis quoi? Dédicace à Oustas Diané. Oh Seigneur, et pitié d'eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils prônent la pédo. Qui sont-ils? Et puis quoi? Et puis Aïcha avait 6 ans. C'est quoi ça? Et puis quoi? Non, 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 pas nos enfants. Non, à la pédo. Oustas Diané, père de la pédo. Aïcha avait 2 ans, vieux à barbiche. Tu donnerais ta fille de 6 ans, t'es un pédo. Ismaël, et Kaka. Tu donnerais ta fille en fouettage, t'es pédo. Le laboratoire bras de Diané. Tu donnerais ta fille à 6 ans, pédo. Allez Lopez Ekra, père de la pédo. Si elle a des rondeurs, même à 9 ans, j'y vais. Allez, tu prônes la pédo. Moubarak a dénié, petit Anango, gros pédo. Ils prônent la pédo. Qui sont-ils? Aïcha avait 6 ans. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, 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 pas nos enfants. Non, à la pédo. Patriote, alias Patricia, gros pédo. Tu donnerais ta fille de 6 ans. Chekadam, Nino, toujours les mêmes. Électro libre, mais on zère insolent. Tu donnerais ta fille à 50 ans, pédo. Non, à la pédo. Non, à la pédo. Protégeons nos enfants, disons stop. Non, à la pédo. Oustas Diaby, Diané et leurs élèves. Aston Jassaman, pédo confirmé. Diabaté, Ben Islam, toujours les mêmes. Tous complices, tous compédos. Ils prônent la pédo. Qui sont-ils? Et puis quoi? Aïcha avait 6 ans. C'est quoi ça? Et puis quoi? Non à la pédo. Parents, protégez vos enfants. Ce fléau fait des victimes partout. Non à la pédo. Non ou silence. Parents, protégez vos enfants. Ce fléau fait des victimes partout. Non à la pédo. Non au silence. Voilà. Yo, 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 yo. Tapotez le frère, tapotez les mains de la grande mosquée là. Tapotez. Tapotez-moi ça. Tapotez les frères, partagez. Allons-y, top, c'est parti. Yes. Voilà, c'est clair. Celui qui n'est pas d'accord, il monte ici. Tu n'es pas d'accord, tu veux contester. Voilà, je suis un imposteur. Voilà. Donc, monte ici. Il faut monter. Parce que c'est nous qui prêchons le vrai islam. C'est nous qui disons exactement ce que l'islam demande. C'est vous, vous êtes les bidas. Les bidamans. Vous venez ici nous mentir. Vous venez ici nous distraire. Donc, tu es musulman. Tu es contre. Voilà. Tu es contre ce qu'on dit. Voilà. Je ne veux pas les frères chrétiens, attendez, venez pas saturer la mémoire. Je vais d'abord t'appeler les gens de la bida. Donc, dites-moi, musulmans, vous prenez ou vous ne prenez pas? Les vrais imams sont là. C'est nous les vrais imams. Les frères, tapotez, hein, tapotez. Je vais faire monter chacun et chacune. Après, vous allez vous exprimer. Après, on libère la place. Dédicace à tous les vrais imams. C'est nous qui prêchons la vérité. Personne ne peut nous contredire. Jésus surpasse tout. On le dit, on passe. Allons-y. Allons-y. C'est nous les vrais imams qui prêchons le vrai islam. Personne ne peut dire le contraire ici, sinon on le casse. Jésus surpasse Allah. On le dit et on passe. Disons tous Amina. Et c'est tout. Hosanna. DJ, tu as 72 heures pour répondre. Existant.
C'est à quel temps Oustaz Diané, 72 heures pour nous dire à quel âge Aïcha a été fouettée par ton faux prophète. Oustaz Enlève ta musique, Elvis. Enlève ma voix finie. Laisse-moi finir. Pas la voix finie. l'islam, ta philosophie On va satanique. parler, on va pas s'entendre, Elvis. Il faut d'abord te muter. Je suis en train de jouer un son. Quand je finis, je te donne la parole. C'est moi qui t'ai fait monter. Je t'ai fait monter pour que tu parles. Non, mais pas ça, si tu veux qu'on parle. J'ai dit, je t'ai fait monter pour que tu parles. Donc, j'étais en train de jouer une musique quand je t'ai fait monter. Donc, j'ai fini Mais d'abord la oui, musique. mais là, c'est du blasphème, Elvis. Non, j'ai dit, frère, attends, non. Je t'ai fait monter. J'étais en train de jouer. C'est pas comme si tu étais là et puis j'ai joué. J'étais en train de jouer la musique. Donc, j'ai fini d'abord la musique. Après, tu parles. C'est quoi qui te pose problème, Elvis? Non, attends d'abord. Mute-toi d'abord. C'est pas bon fini. Merci. Mute-toi. Sois poli, frère. C'est moi qui t'ai fait monter, hein. Tu vas mettre la musique qui blasphème sur le prophète Mohammed? Frère. Mohamed il s'appelait Oustaz Diané. Il s'appelait Oustaz Diaby. Mais frère, c'est du manque de respect ce que tu fais. Laisse-moi bon finir d'écouter le son là. Tu vas Viens, on discute d'abord du hadith, après tu veux Oui, nous on sortir. commence. Oui, attends. Non, mais pas ça, Elvis. Oui, oui, j'ai compris. Je mets d'abord les 30 secondes. Écoute d'abord. Écoute Mais d'abord. attends, c'est du manque de respect. Oui, mais mute-toi d'abord. Elvis, regarde. 25. Est-ce que tu... Essaie de Attends, rester Elvis, muté. 2 minutes. Grâce à tous les vrais imams. C'est nous qui prêchons la vérité. Allô, On ne Elvis. peut nous contredire. Regarde, est-ce que tu veux que je fasse un live et que je fasse monter un crédit? Allons-y. Elvis, t'es vraiment un fils de pute de faire ça, vraiment. Personne ne Ok, peut attends. Je vais te gérer. Ok, débute-toi. C'est quoi ton problème? Voilà, parfait, vas-y, mets le texte. C'est quoi ton problème? Mets le texte. Non, c'est quoi ton souci? Mais le souci, c'est que tu mets une musique blasphématrice alors que je suis musulman. T'as pas honte? Ok, très bien. On va voir qui blasphème. Où c'est le texte, où c'est toi. Très bien. Vas-y, mets le À texte. quel âge? Non, reste serein. Je prends le même procédé. À quel âge le prophète de l'islam a épousé Aïcha, la mère de Coran? Et à quel âge il a consommé Aïcha? Ok, parfait. Il l'a épousée, elle avait 6 ans et le mariage a eu lieu à 9 ans. Il a consommé le mariage à quel âge? À 9 ans. C'est quoi le terme en arabe, Elvis? Non, il faut pas me... Moi je suis arabe. J'ai dit. Elvis, J'ai ma dit. tradition elle est en arabe. J'ai dit, le prophète Attends, a Elvis. consommé Aïcha. Frère. Ok, Elvis, Frère. la langue où le hadith il a été écrit, c'est quelle langue? J'ai dit, Le hadith il a quel été écrit en âge? quelle langue? Elvis. à quel âge le prophète, ça a été écrit en arabe? Oui, voilà, parfait. C'est quoi le terme en arabe pour dire consommer? Attends, donc tu es plus savant que ceux Ouais, qui tu veux pas répondre. parler là. Ah ben moi je prends l'arabe. Moi je prends l'arabe, la langue dans laquelle a été écrit le hadith. Donc le terme consommer là, Ok. en arabe, c'est quoi le terme consommer? Est-ce que tu peux me le dire? Très bien. Attends, on va voir comment tu parles arabe, ok? Tiens. Ouais. C'est quoi le terme en arabe? Attends, je vais vérifier. Reste Mais serein. pourquoi tu veux pas répondre? Je vais vérifier comment tu prends arabe. Attends, reste serein. Tiens. Comment tu prends arabe là? On va vérifier. Je vais vérifier. Voilà. Tiens. La sourate 72. C'est là devant toi. Comment tu prends arabe? Non, prends le hadith. Je veux pas dire Non, attends, je vais vérifier. Non, frère, si tu me laisses pas finir, hein. Si tu me laisses pas finir, on va pas s'entendre. Comme tu dis que tu prends arabe là, on va faire un texte de vérification. Ça, c'est l'arabe que je vais prendre. Très bien. Tiens, regarde mon écran, hein. Voilà. On va faire un test de vérification avant d'aller sur Aïcha. Comme tu dis que tu prends arabe, voilà arabe. Est-ce qu'il y a du arabe? Je copie arabe là. Il n'y a pas du arabe. Ah mais t'es sérieux quoi, Elvis? Non, reste serein. C'est quoi ta méthode? Je suis très sérieux. Tiens. Ah, je suis mort. Voilà. Très bien. C'est pas tiens. Ah, c'est ça vos débatteurs de l'interreligieux. Oh là, les chrétiens, c'est gâté là. Gâté. Si tu parles en désordre, Oh si tu parles en désordre, on ne pourra pas s'entendre avec te fous dehors. Écoute mon texte en arabe. Elvis, c'est quoi le terme en arabe pour dire consommer? Voilà le Tout de texte suite, arabe. réponds. Attends, voilà le texte arabe ici. Tiens. Tac. Elvis, Tiens. Écoute d'abord c'est ce quoi que je lis. le terme Est-ce en que arabe tu dans le peux- hadith que t'as pris? Mute-toi. Tiens, voilà arabe. Je vais vérifier. On voit en direct devant 147 personnes votre Est-ce que débatteur tu qui peux me fume. laisser terminer? Tiens, Regardez comment- Si tu me interromps encore, je te mets dehors. Tu sais que tu parles arabe, non? Tu parles arabe. Voilà l'arabe que j'ai pris devant tout le monde. Le texte, la sourate 72 là. Tiens. Et qu'il est le grand-père de notre Seigneur,
qui n'a pas pris de compagne ni de fils. Écoute encore. Et qu'il est le grand-père de notre Seigneur, qui n'a pas pris de compagne ni de fils. Tu as entendu ça? La 72, là, il y a 3 là. On dit qu'Allah a un grand-père en arabe. Tu prends ou tu ne prends pas? Non, ça c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça, frère. En arabe, regarde, ça donne وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ سَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. Ça veut Ok, pas du tout dire ça, ça veut dire en vérité. En gros, regarde. Ok, attends. Tadjou signifie quoi? Ben regarde, je vais te le dire. Là, t'as non. pris une mauvaise traduction. Non, Regarde, je vais te le dire. C'est bon, tu as bien lu. Mais frère, tu maîtrises même pas l'arabe, gros. Qu'est-ce que tu parles? J'ai dit que tu as bien lu, très bien, tu as bien lu. Mais frère, Attends. Tadjou, ça signifie quoi? Alors ça veut dire, regarde, je vais te le dire, maintenant tu te tais, tu me laisses répondre. Ça veut dire en vérité notre Seigneur, justement, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Écoute ma question, frère, arrête de faire le billard. Tu vas pas t'en sortir, écoute ma question, arrête de faire le billard. C'est catastrophique. Dadjou signifie quoi en arabe? Je dis Dadjou signifie quoi? Réponds à ma question, on va avancer. Aïcha m'attend. Débute-toi, frère. On va aller chap. Ok, regarde. Je te relis le verset en arabe. Monsieur Bab, avant que tu n'arrives, écoute-moi. Avant que tu n'arrives, je parlais bien avec les autres. J'ai dit, tu as lu en arabe. Gazim, débute-le. Fils, j'ai répondu à ta question, maintenant tu réponds à la mienne. Écoute ma question. J'ai dit, quand tu as lu là, écoute-moi, laisse-moi parler. Regarde, si tu fais ça, si tu fais des scènes, tu ne pourras plus parler. Donc, tu as plus à gagner en temps ici en haut. Tu comprends? Tu as dit que tu prenais arabe, très bien. Et tu as même bien lu. Djahadou. Il va où? Il va encore où? Sors de la soudine. Sors de la soudine une fois. Soudine 2 fois. Tu sors de la soudine ou pas? Il est allé regarder. Voilà les musulmans 2.0. Voilà les musulmans. Tu prenais arabe, non? Tu ne veux pas arabe. Hein? Bon. Pas d'abord dehors. Très bien. Au suivant. On a des solutions pour tout, hein. Solutions à tout. Très bien. Allez. Pendant ce temps-là, on remixe. Le remixage. Je dis à tous les frères de tapoter. Nous sommes dans la zone de turbulence. Tapoter abondamment. Nous sommes dans la zone de turbulence. Tapoter abondamment. Tu es musulman. Je viens défier l'imam de la grande mosquée. La thématique est là. Nous sommes dans la zone de turbulence. La pédogang, c'est quoi? Et puis quoi? Saïd Al-Bukhari 5133. Aïcha, 6 ans au mariage, 9 ans à la consommation. Ils arrivent, mon merveille. Aïcha avait 2 ans ou 3 ans, ça fait quoi? Et puis quoi? Dédicace à Oustas Diané. Oh Seigneur, aie pitié d'eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils prennent la pédo. Qui sont-ils? Et puis quoi? Aïcha avait 6 ans. C'est quoi ça? Et puis quoi? Non, pas nos enfants. Non, à la pédo. Oustas Diané, père de la pédo. Aïcha avait 2 ans, vieux à barbiche. Tu donnerais ta fille de 6 ans, t'es un pédo. Ismaël, et Kaka. Tu donnerais ta fille en fouettage, t'es pédo. Le laboratoire bras de Diané. Tu donnerais ta fille à 6 ans, pédo. Allez Lopez, écran, père de la pédo. Si elle a des rondeurs, même à 9 ans, j'y vais. Allez, tu prônes la pédo. Moubarak a dénié, petit Anango. Gros pédo. La pédo. Qui sont-ils? Aïcha avait 6 ans. C'est quoi ça? Non, pas nos enfants. Non, à la pédo. Patriote, alias Patricia, gros pédo. Tu donnerais ta fille de 6 ans. Chekadam, Nino, toujours les mêmes. Électron libre, mais on zère insolent. Tu donnerais ta fille à 50 ans, pédo. À la pédo. Non, à la pédo. Protégeons nos enfants, disons stop. Non, à la pédo. Oustas Diaby, Diané et leurs élèves. Aston Jassaman, pédo confirmé. Diabaté, Ben Islam, toujours les mêmes. Tous complices,
tous qu'on pédo. Ils prônent la pédo. Ils sont ils et puis quoi? Aïcha avait 6 ans. C'est quoi ça? Et puis quoi? Non à la pédo. Parents, protégez vos enfants. Ce fléau fait des victimes partout. Non à la pédo. Non ou silence. Parents, protégez vos enfants. Ce fléau fait des victimes partout. Non à la pédo. Non au silence. Très bien. Imam de la grande mosquée. Ok. Donc, Ouais, je te refais monter. Hein. Alors, donc je dis. Oui, Djadou. Djadou signifie quoi en arabe? Alors ici, en fait, si tu veux, c'est un terme polysémique, Djadou. Dans le contexte justement de la sourate 72 au verset 3, il renvoie la puissance d'Allah Azzawajal. Non, je ne fais pas les contextes. Je dis Djadou veut dire quoi en arabe? C'est un mot polysémique. Ça veut dire quoi un mot polysémique? Tous les mots sont polysémiques. Tous les mots sont polysémiques. Non, pas partout. Frère. Je t'ai fait. Attends. Je t'ai fait monter. Je t'ai respecté. Oui, il n'y a pas de problème. Mais regarde, Elvis, regarde. Est-ce que tu. Djadou veut dire quoi en arabe? Elvis, je te réponds. Regarde, il n'y a pas de problème, je te réponds. Oui. L'arabe, comme l'hébreu, comme l'araméen, ce sont des langues polysémiques. C'est-à-dire qu'un terme, il peut avoir. Elvis, allô? Oui, Djadou signifie quoi? En arabe, regarde. Ça dépend de l'insertion dans la phrase. C'est la base de la grammatique à l'arabe, ça, Elvis. Tu vas me faire la grammaire après. La grammaire, tu vas démontrer ça après. Non, attends. Je te dis que ici, le terme Djadou, regarde. Attends, calme-toi. Non, laisse-moi finir. Je t'ai écouté. Le terme Djadou ici renvoie la puissance d'Allah dans la 12 verset 3. Je t'ai écouté. Tu vas faire la démonstration des différentes positions de Djadou en fonction de ces fonctions-là. Je dis que Djadou veut dire quoi en arabe? Djadou. C'est la question que je te pose. On n'est pas encore sur Aïcha, tu pleures déjà. Djadou signifie quoi en arabe? Subhanallah. Et en fait, on a quelqu'un qui ne sait pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'un terme être polysémique? C'est catastrophique, Elvis. Djadou veut dire quoi en arabe, frère? En arabe, Djadou, il peut avoir justement plusieurs polysémies. Okay. C'est-à-dire que là, en fonction dans la phrase dans laquelle il va être inséré, il peut avoir un sens, ou dans cette phrase, il peut avoir un autre sens. Djadou, à la rigueur, regarde, je vais te prendre un exemple, 2 exemples même, regarde. Dans une phrase, par exemple, Djadou, il peut renvoyer à une personne de la famille, notamment au grand-père, d'accord? Mais attends, regarde, je termine. Elvis, subhanallah, je termine. Ici, attends, regarde, on est intellectuel ou pas? Je ne veux pas, écoute-moi, il faut on est intellectuel ou pas? Dans la sourate. Non, je ne veux pas. C'est pas possible. Non, Bab. Non, mais là, c'est plus un débat, Elvis. Bab, je ne veux pas que tu me parles de la sourate. Oublie la sourate, la sourate n'existe pas. Mais tu peux pas, alors, regarde, c'est comme si je te regarde. Arrête de perdre le temps. J'ai dit. Oublie la sourate. Fais comme si la sourate n'existait pas. Tu comprends? Fais comme si la sourate n'existait pas. Je t'ai jamais montré la sourate là. Oublie la sourate. Djadou veut dire quoi? Alors, encore une fois, tu peux pas prendre le mot et me dire « Ah, il veut dire quoi ce mot ?» Non, ça marche pas comme ça en langue arabe, Elvis, on a des règles. Oublie la sourate. Non, mais je te parle pas de la sourate. Moi, je te parle du mot, là. C'est ça, vos débatteurs? Oui, Djadou veut dire quoi? Elvis, c'est quoi les règles en arabe, justement, pour l'insertion de mots, un mot polysémique? C'est quoi les règles en arabe, justement? On va faire très simple. Faisons très simple. Dis-moi, moi je donne en français, tu me traduis en arabe. Comment on dit grand-père en arabe? On peut dire Djadou. C'est fini, le débat est fini. Non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Mais non, regarde, est-ce que je peux attends, laisse-moi t'expliquer maintenant. C'est fini, le débat est fini. Non, pas du tout, c'est pas fini du tout. C'est pas fini du tout. Le texte là,
le texte là, tu es d'accord que dans le texte, c'est Adjadou? Oui. Maintenant. Non, Allah- dans le Allah est contexte grand-père. ici, dans la sourate 72, verset 3, même les savants, attends, les savants qui maîtrisent mieux l'arabe que toi, qui ont étudié plus Oui. que toi, ils vont pas comprendre comme toi. Oui, vas-y. Ici, tout simplement, ça renvoie à la puissance, à la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Ok, très bien. Maintenant, on va faire Contextuel. simple. Regarde, Elvis, c'est comme si je te dis, regarde, tu vois, dans la Bible, des fois, il y a des mots qui vont prêter justement à différentes... Attends. Mais Elvis, ouais. J'accepte. Attends, je prends ton argument. Djadou veut dire grand-père. Djadou veut aussi dire puissance, c'est ça, non? En fait, ici, Non, attends, je veux la signification. Je ne veux pas les. Mais justement, oui, il renvoie à la grandeur, à la puissance. Djadou, c'est un mot polysémique, polyvers de plusieurs. Donc, Djadou, Oui. c'est grand-père. Le même Djadou, c'est puissance, non? Il renvoie la puissance Maintenant, d'Allah. je veux que tu me sors la règle grammaticale qui dit que Djadou, quand il est dans le texte là, il renvoie la puissance. Sors-moi la règle grammaticale. Vas-y, y a pas de problème. Si je te la sors, on fait comment du coup? Sors-moi la règle grammaticale. Vas-y. D'accord. Dis-moi sortir la règle Vas-y, grammaticale. Oui. j'arrive de suite. Vas-y, y a pas de Non, problème. n'arrive pas de suite. Vas-y, explique-nous la règle grammaticale. Là. Il faut nous expliquer la règle grammaticale là. Viens nous expliquer ça. Ne peux pas de loin. Frère, tu es parti en Suisse une fois. Je te reparle deuxième fois, je te fais demander. Hein. Vous êtes des menteurs. Djadou qui est grand-père. Djadou veut dire puissance. Quelle est la règle grammaticale? Vas-y, quelle est la règle grammaticale? Mets-moi en grand là, mets-moi en grand. Quelle est la règle grammaticale? Mets-moi en grand. De suite là, mets-moi en grand. Vas-y. Mets-moi en grand là. Tu vas te manger un chaos. C'est fini pour toi là. Bouge pas. Des menteurs comme ça. Tu vas lire, tu vas te manger un chaos devant tout le monde. Bouge pas. Ouvre la caméra. Je vais l'ouvrir là, bouge pas. Tu as reconnu que Djadou c'est grand-père. Merci beaucoup. Grand-père. Un Dieu qui a un grand-père. Hein? Un Dieu qui a un grand-père. Vas-y, lis Elvis, s'il te plaît. Et le grand-père de notre... Frère. Lis. Je ne parle pas avec ChatGPT, hein. Non, lis. Je ne parle pas. Attends, ChatGPT, c'est la carrière de ChatGPT. Je ne lis même pas. D'accord, lis. Regarde, je ne lis même pas. Ah, t'as peur là du coup? Regarde, je t'enlève d'abord mon grand. Voilà. Regarde, Wallah, il a peur par Allah. écoute-moi. Regarde-moi l'autre. Voilà votre débatteur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il raconte quoi? Regarde l'autre. J'ai dit. Voilà, c'est un chaos. Pourquoi il n'a pas lu? Parce qu'il a vu la société. Attends. C'est à la carrière de ChatGPT. T'es KO, Elvis. C'est Voilà, à la t'es carrière KO. de ChatGPT. C'est à la carrière de ChatGPT. Bon, attends, je te fais descendre. Comme je vois que tu es excité, je vais t'exciter en bas. Vous voyez? Et c'est marrant, musulman. Quand tu as fini de t'échauffer, tu reviens. C'est marrant. C'est-à-dire que les musulmans s'accrochent à ChatGPT. ChatGPT a été révélé par Allah. ChatGPT est devenu votre ancêtre. De toutes les façons, Et qu'il est le grand-père de notre Seigneur, qui n'a pas pris de compagne ni de fils. Et qu'il est le grand-père de notre Seigneur, qui n'a pas pris de compagne ni de fils. musique. Pause musicale. La pédogang, c'est quoi? Et puis quoi? Bukhari 5933. Aïcha, 6 ans au mariage, 9 ans à la consommation. Oh, vraiment, l'islam. Mon rêve vole. Aïcha avait 2 ans ou 3 ans. Elvis, Et puis, Ouais. dédicace à Oustas Diané. Ouais. on fait un truc très vite, pardon. Ouvre sur ta caméra, s'il te plaît. S'il te plaît. Je ne veux pas durer. Parce que le monsieur est venu, au lieu de prendre ses savants, il allait prendre ChatGPT. Il faut prendre la même sourate, et puis tu prends le tafsir de choses, son savant. On va voir que même son savant il n'a n'explique pas pas ça. interprété. Son savant n'explique pas ça. Donc toi, ton savant n'a pas expliqué. Donc, c'est-à-dire, et tu laisses le tafsir du même verset, tu vas sur ChatGPT. Elvis, pardon, faut même la soirée devant tout le monde, on va voir. Est-ce que ces savants ont expliqué le mot jadou, qui veut dire gradeur? Est-ce que ces savants ont expliqué ça? Même ses propres savants n'ont pas pu expliquer. Et le monsieur, il fuit. Il laisse ses savants, c'est-à-dire ChatGPT est devenu maintenant le nouveau savant de l'islam sunnite, des musulmans. Ils laissent leurs savants et ils vont sur ChatGPT. Musulman. Laisse-moi finir. Oh, non, mais c'est pas vrai. Bon, c'est incroyable. C'est-à-dire, un musulman sérieux, voilà, il faut livrer. C'est-à-dire, son savant n'a pas expliqué. Voilà, il prend ChatGPT. Voilà votre texte. Dont la gloire est trop pure pour qu'il se donne une épouse ou un enfant. Voilà. Voilà, Ibn Kathir ici. C'est expliqué où? Venez nous montrer ça expliqué où? Voilà Ibn Kathir ici. Voilà ça. Donc, Ibn Kathir. Jadou n'est pas expliqué.
Il a pris un autre mot pour remplacer. Ils ont remplacé ça par un autre mot dans le tapsi. Ce sont des mécréants. Jacques n'est pas expliqué. Et Allah toi, tu laisses ça. Allah a un grand-père, ce sont les mécréants. Il a un grand-père. Je dis, les frères, t'apporter en abondance. Les frères, t'apporter en abondance. Donc, frère, je vais descendre et puis, voilà, je vais descendre. Oh, j'ai des box ici, Tu auras beaucoup de règles. Voilà. Allons-y, les frères. Quand vous êtes prêts, top, c'est parti. Les règles sont propres. La pédo gang, c'est quoi? Et puis quoi? Saïd Al-Bukhari 5133. Aïcha, 6 ans au mariage, 9 ans à la consommation. Ils arrivent, mon mère voile. Aïcha avait 2 ans ou 3 ans, ça fait quoi? Et puis quoi? Dédicace à Oustas Diané. Oh Seigneur, et pitié d'eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils prônent la pédo. Et puis quoi? Aïcha avait 6 ans. C'est quoi ça? Et puis quoi? Yo. Non, pas nos enfants. Non, à la pédo. Oustas Diané, père de la pédo. Aïcha avait 2 ans, vieux à barbiche. Tu donnerais ta fille de 6 ans, t'es un pédo. Ismaël, a.k.a. Kaka, tu donnerais ta fille en fouettage, t'es pédo. Le laboratoire bras de Pédo. Tu donnerais ta fille à 6 ans, pédo. Allez Lopez est grand-père de la pédo. Si elle a des rondeurs, même à 9 ans, j'y vais. Allez, tu prends de la pédo. Moubarak a dénié, petit Anango, gros pédo. Prends la pédo. Qui sont-ils? Aïcha avait 6 ans, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, pas nos enfants. Oh. À la pédo, patriote, alias Patricia, gros pédo. Tu donnerais ta fille de 6 ans. Chekadom, Nino, toujours les mêmes. Électron libre, Oh. tu donnerais ta fille à 50 ans. Oh. Vraiment? Non, je rejoue. Je recommence au début. Donc, nous disons à tous les musulmans. Hein? Non, je n'ai pas bloqué, je l'ai muté. Il dérange. Voilà. Il n'y a pas le niveau, il n'y a rien. Voilà. Allah est un grand-père, cher musulman. K.O. Alors, musulmans, écoutez. Parce que nous nous disons, écoutez la chanson. Vous tous qui cautionnez, vous êtes tous des pédos. Écoutez. La pédo gang, c'est quoi? Et puis quoi? Saïd Al-Bukhari 5133. Aïcha, 6 ans au mariage, 9 ans à la consommation. Ils arrivent, mon mère voile. Aïcha avait 2 ans ou 3 ans, ça fait quoi? Et puis quoi? Dédicace à Oustas Diané. Oh Seigneur, et pitié d'eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils prônent la pédo. Hey! Sont-ils? Et puis quoi? Aïcha avait 6 ans. C'est quoi ça? Et puis quoi? Non, pas nos enfants. Non, à la pédo. Oustas Diané, père de la pédo. Aïcha avait 2 ans, vieux à barbiche. Tu donnerais ta fille de 6 ans, t'es un pédo. Ismaël, a.k.a. Kaka, tu donnerais ta fille en fouettage, t'es pédo. Le laboratoire bras de Diané. Tu donnerais ta fille à 6 ans, pédo. Allez Lopez est grand-père de la pédo. Si elle a des rondeurs, même à 9 ans, j'y vais. Allez, tu prends de la pédo. Moubarak a dénié, petit Anango, gros pédo. Prends la pédo. Qui sont-ils? Aïcha avait 6 ans, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, pas nos enfants. Non, à la pédo. Patriote, alias Patricia, gros pédo. Tu donnerais ta fille de 6 ans. Chekadom, Nino, toujours les mêmes. Électron libre, mais on zère insolent. Tu donnerais ta fille à 50 ans, pédo. Non, à la pédo. Non, à la pédo. Protégeons nos enfants, disons stop. Non, à la pédo. Oustas Diaby, Diané et leurs élèves. Aston Jassaman, pédo confirmé. Diabaté, Ben Islam, toujours les mêmes. Tous complices, tous compédos. Ils prônent la pédo. Qui sont-ils? Et puis quoi? Aïcha avait 6 ans. C'est quoi ça? Et puis quoi? Non à la pédo. Parents, protégez vos enfants. Ce fléau fait des victimes partout. Non à la pédo. Non ou silence. Oh. Non, on acclame le Seigneur,
Donc, nous disons ici, justice pour Aïcha. Justice pour Aïcha parce que Aïcha, la mère de croyants, a été épousée à 6 ans. Pour ceux qui ne le savent pas, elle a été déflorée, consommée par un certain prophète qu'on appelle prophète de Dieu. Elle a reçu la révélation venant de qui? De Allah, qui est un grand-père. Voilà. Il a reçu la révélation venant d'Allah. Et les musulmans du monde entier sont unanimes d'accord pour ça. Et pour ceux qui essaient un peu de gonfler le torse, ils préfèrent fuir, rejeter Bukhari. Rejeter, trouver les prétextes. Mais c'est de la pédo. C'est de la pédo. Donc, tu es musulman, fais ta demande. Viens nous dire à quel âge le prophète a épousé Aïcha. On rentre là. Et à quel âge il a cramponné, fouetté, il a joué la Champions League. Vous avez écouté le son, les pédogangs. Ah, c'est la liste des pédomans. Ce sont tous ces gars-là qui valident ça. Tous ces bandits que vous voyez là, que j'ai cités là, ce sont tous qui valident l'invalidable. On va aller chercher un commentaire. Ok, bon, Bab, c'est la dernière fois que je te fais monter, hein. Tu ne pas encore en soudine, je te jette. Très bien, vas-y. Tu ne pas encore en soudine, je te fous dehors. La troisième fois, là, je te fais plus monter. Donc, nous disons non à la pédo. Un homme de 54 ans qui couche avec une fille, une fillette de 9 ans, ça s'appelle, musulman, de la pédo. Monsieur Bab, arrange ta collection. Ça s'appelle de la pédo. Comment on peut défendre un tel acte? Comment on peut se cacher? Comment on arrive même à faire des débats sur ça? Dans un monde normal, il ne devrait jamais avoir de débat. Dans un monde normal. Bon, je pense que lui, sa connexion dérange. Ok. Arrange ta connexion. Quel musulman ici? Vous êtes musulman? Tous ceux qui m'ont fait des demandes là, qui est musulman ici? Tous, ta connexion dérange. La connexion aussi dérange. Je lâche Aïcha, pourquoi? Viens me dire ici. Ta connexion aussi dérange. Vos connexions dérangent, je ne sais pas pourquoi. Monsieur Valestine, c'est madame. Je lâche Aïcha pour quelle raison? Hein? Pour quelle raison je dois lâcher Aïcha? K.O. Ok, Jean Zongo, vous êtes musulman? Non, il n'est pas musulman. Un peu de man. Assumez vos sources. Vous n'assumez plus. Hein? On lâche Aïcha, il vient comme ça. Il a bu le vin la nuit. Il a bu le vin la nuit. Lâchez Aïcha. On ne lâche pas Aïcha. Vous êtes des pédomanes. Voilà, on va encore jouer. On va jouer ça tous les jours. Dédicace à Titi Web. Voilà, on va jouer ça bien. Hein? Serviteur là. Arrête de faire le billard. Viens nous donner tes sous. Tu enseignes quoi dans les écoles coraniques? Tu enseignes quoi? Tu enseignes quoi là-bas? Hein? Vous enseignez même quoi? Vous enseignez quoi là-bas? Vous enseignez même quoi? La pédogang, c'est quoi? Et puis quoi? Saïd Al-Bukhari 5133. Aïcha, 6 ans au mariage, 9 ans à la consommation. Ils arrivent, mon mère voille. Aïcha avait 2 ans ou 3 ans, ça fait quoi? Et puis quoi? Dédicace à Ouskas Diané. Oh Seigneur, et pitié d'eux, ils savent pas ce qu'ils font. Ils prônent la pédo. Qui sont-ils? Et puis quoi? Et puis Aïcha avait 6 ans. C'est quoi ça? Et puis quoi? Non, pas nos enfants. Non, à la pédo. Oustas Diané, père de la pédo.
Aïcha avait 2 ans, vieux à barbiche, tu donnerais ta fille de 6 ans, t'es un pédo. Ismaël, a.k.a. Kaka, tu donnerais ta fille en fouettage, t'es pédo. Le laboratoire bras de Diané, tu donnerais ta fille à 6 ans, pédo. Allez Lopez et père de la pédo. Si elle a des rondeurs, même à 9 ans, j'y vais. Allez, tu prends de la pédo. Moubarak a dénié, petit Anango, gros pédo. La pédo, qui sont-ils? Aïcha avait 6 ans, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, 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 pas nos enfants. Non, à la pédo. Patriote, alias Patricia, gros pédo. Tu donnerais ta fille de 6 ans. Chekadam, Nino, toujours les mêmes. Électron libre, mais on zère insolent. Tu donnerais ta fille à 50 ans, pédo. Oh, à la pédo. Non, à la pédo. Protégeons nos enfants, disons stop. Non, à la pédo. Oustaz Diaby, Diané et leurs élèves. Aston Jassaman, pédo confirmé. Diabaté, Ben Islam, toujours les mêmes. Tous complices, tous compédos. Ils prônent la pédo. Ils sont-ils? Et puis quoi? Aïcha avait 6 ans. C'est quoi ça? Et puis quoi? Non à la pédo. Parents, protégez vos enfants. Ce fléau fait des victimes partout. Non à la pédo. Non au silence. Parents, protégez vos enfants. Ce fléau fait des victimes partout. Non à la pédo. Non au silence. Je crois aussi. Très bien. C'est pur, c'est pur. Attends, pourquoi on descend comme ça? Attendez, on regarde si on a un signalement ici. On n'a pas de signalement, hein? Voilà. Bon, je vais vous faire monter les frères. Voilà, exprimez-vous. On va chercher quelqu'un qu'on va fouetter. Alors donc, on joue le son. Pour une dernière fois après, les frères mettez-vous un peu. Mettez-vous. Mettez-vous. On les fait dans ça, la tête d'eau. Attendez, je vais faire descendre tous. Ok, donc écoutons la nouvelle sortie. Voilà. On a du bon pour vous ici. La pédo gang, c'est quoi? Et puis quoi? Saïd Al-Bukhari 5133. Aïcha a 6 ans au mariage, 9 ans à la consommation. Ils arrivent, mon merveille. Aïcha avait 2 ans ou 3 ans, ça fait quoi? Et puis quoi? Dédicace à Oustaz Diané. Oh Seigneur, et pitié d'eux, ils savent pas ce qu'ils font. Ils prônent la pédo. Qui sont-ils? Et puis quoi? Et puis Aïcha avait 6 ans. C'est quoi ça? Et puis quoi? Non, 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 pas nos enfants. Non, à la pédo. Oustaz Diané, père de la pédo. Aïcha avait 2 ans, vieux à barbiche. Tu donnerais ta fille de 6 ans, t'es un pédo.
Ismaël, a.k.a. Kaka. Tu donnerais ta fille en fouettage, t'es pédo. Le laboratoire Bravois de Diané. Tu donnerais ta fille à 6 ans, pédo. Allez Lopez, écran, père de la pédo. Si elle a des rondeurs, même à 9 ans, j'y vais. Allez, tu prônes la pédo. Moubarak a dénié, petit Anango. Gros pédo. La pédo. Qui sont-ils? Aïcha avait 6 ans. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, 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 pas nos enfants. Non, à la pédo. Patriote, alias Patricia, gros pédo. Tu donnerais ta fille de 6 ans. Cheikh Adam, Nino, toujours les mêmes. Électron libre, mais on sert insolent. Tu donnerais ta fille à 50 ans, pédo. Non, à la pédo. Non, à la pédo. Protégeons nos enfants, disons stop. Non, à la pédo. Oustaz Diaby, Diané et leurs élèves. Aston Jassaman, pédo confirmé. Diabaté, Ben Islam, toujours les mêmes. Tous complices, tous compédos. Ils prônent la pédo. Qui sont-ils et puis quoi? Aïcha avait 6 ans. C'est quoi ça? Et puis quoi? Non à la pédo. Parents, protégez vos enfants. Ce fléau fait des victimes partout. Non à la pédo. Non ou silence. Parents, protégez vos enfants. Ce fléau fait des victimes partout. Non à la pédo. Non au silence. Ok. Donc les frères, attendez, je coupe le live parce qu'on m'a envoyé une réquisition là. Les gens sont en train de me signaler. Voilà.